Alors en route cette fois-ci pour visiter l'exposition virtuelle sur le régime totalitaire de l'Allemagne nazie entre 1933 et 1939. Ce régime effectivement continue après pendant la guerre, mais ici le chapitre qui nous intéresse est ce qui nous conduira à la guerre. Voici le plan de l'exposition. Dans la première salle, nous regarderons dans quelles circonstances Hitler est arrivé au pouvoir. Dans un deuxième temps, nous nous occuperons de l'installation de sa dictature politique. Dans un troisième temps, en salle 3, nous regarderons l'usage de la propagande par Hitler. Et enfin, nous nous pencherons sur son idéologie raciste et expansionniste en salle 4. Donc, comment Hitler arrive au pouvoir, c'est l'objet de cette première salle. C'est parti pour la visite. Hitler fait parler de lui dès les années 20, comme tu le verras sur ce panneau-là, avec un coup d'État qui lui vaut la prison. Il rédige à ce moment-là Mein Kampf lors de sa détention. Je te laisse lire les différentes informations. Les idées qu'a Hitler sont assez populaires en raison d'une crise économique qui vient des États-Unis, qui touche rapidement l'Allemagne, où les États-Unis avaient placé pas mal de capitaux, et ils retirent leurs capitaux suite à cette crise. On voit dans le graphique suivant que aux différentes élections, après la crise économique de 1929, les voix consacrées au parti nazi et les voix consacrées aussi au parti communiste ne font que grandir, et particulièrement celle du parti nazi qui se met à obtenir 33% de votes aux élections législatives de 1932. Effectivement, il accuse la République de Weimar, toute jeune république allemande, d'avoir signé le traité de Versailles. Et le traité de Versailles rendait l'Allemagne responsable de la guerre, lui faisait payer des réparations, comme tu l'as vu dans le premier chapitre d'Histoire. Dans ce contexte-là, Hitler fait effectivement campagne en proposant, puisqu'il est en contexte de crise, du travail et du pain aux Allemands, comme te le montre l'affiche. Comme son parti est majoritaire aux élections, logiquement, Hindenburg, président allemand, le nomme chancelier, c'est-à-dire sorte de premier ministre allemand. Et peu de temps après, Hitler accuse les communistes d'être à l'origine de l'incendie du Parlement allemand et en profite pour suspendre la plupart des libertés individuelles qu'on peut avoir. Donc on retient qu'Hitler arrive de manière tout à fait légale au pouvoir, mais que très vite, il installe une dictature, ce que nous allons voir encore plus en détail dans la salle 2 de l'exposition, dans laquelle nous nous rendons maintenant. Quelques symboles à reconnaître, le symbole de la croix gammée, notamment. On voit que dès qu'Hindenburg va mourir, Hitler va être nommé Reichsführer, c'est-à-dire le guide de l'Empire allemand. Et tout de suite, on installe une dictature avec un parti unique, la suppression des élections, et on te montre ici sur ce tableau toutes les libertés qui ont été supprimées. Et puis le nouvel état d'esprit de ce régime avec des perquisitions, c'est-à-dire qu'on peut aller fouiller chez les gens, des écoutes et des confiscations des fois de propriétés. On veut un peuple, un empire, un guide, c'est-à-dire qu'une seule personne doit être suivie par tout le peuple.
De manière plus concrète encore, comment est organisée cette dictature? En faisant régner la terreur. Pour cela, il faut bien sûr du personnel. Il y a d'un côté la Gestapo qui est créée, une police politique qui se charge des arrestations que veut le Führer. Il y a aussi les SS, service d'ordre du parti nazi. Et pour interdire, pour enfermer les opposants, on crée les premiers camps de concentration des 33 sur la carte. Tu peux voir où est situé Dachau. Ici, au sud de l'Allemagne, c'est le premier des camps de concentration créés à cette époque. Comme Staline, Hitler va pas mal s'appuyer sur la propagande pour embrigader la société, c'est-à-dire faire tout ce qu'il peut pour que cette société le suive. D'abord, embrigader la jeunesse. Et l'on voit sur ce panneau que dès 10 ans, les jeunes peuvent intégrer des organisations hitlériennes. Dans ces organisations, on leur apprend à faire un entraînement militaire, surtout pour les garçons. On voit avec la fiche de droite que le chancelier Hitler est considéré un petit peu comme le modèle à suivre. On voit aussi que de grands rassemblements, notamment lors du congrès politique du parti nazi à Nuremberg, essayent de regrouper toute la population, et notamment les jeunes, ce sont eux qui sont sur cette photo, pour Hitler. La dernière photo tout en bas nous montre justement à partir de quel âge on se met à regrouper comme ça des jeunes. Et les propos d'Hitler font un peu froid dans le dos quand il nous dit qu'il fera dresser la jeunesse à des exercices physiques pour qu'ils puissent dompter leur peur. Il n'y a pas que la jeunesse qui est embrigadée, il y a également les ouvriers, puisque un seul syndicat est autorisé. Ce syndicat s'appelle le Front du Travail. Sur l'affiche, on voit bien le lien entre les ouvriers au premier plan et à l'arrière-plan, les soldats nazis. La propagande est vraiment omniprésente. On a un ministre de la propagande qui existe, qui s'appelle Goebbels. Cette propagande fonctionne comme en Union soviétique, avec le culte du chef. On revoit sur cette première affiche Hitler au premier plan, bien éclairé, toute la foule qui le suit. On voit sur la photographie le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir et qu'on pouvait rassembler dans ces congrès du parti politique à Nuremberg, où Hitler venait faire des discours. Pour que la propagande soit efficace, on utilise tous les médias possibles, tous les moyens de propagande possibles. Le premier à gauche est une affiche, mais où on voit qu'il s'agit d'une radio. Écouter des discours du Führer, bien sûr, et fait partie des choses importantes à faire dans l'Allemagne nazie, quasi obligatoire. Le deuxième est un monument. On reconnaît au-dessus de ce monument le symbole, l'aigle impérial. Le troisième, c'est le cinéma. Comme chez Staline, souvenez-vous, Staline s'était servi du cinéma pour vanter la collectivisation. Ici, Hitler va se servir du cinéma pour faire passer sa politique antisémite. Par ailleurs, on s'en prend à nos ennemis, et notamment aux idées juives. On prend dans les bibliothèques, chez les gens, tous les livres qui sont d'auteurs qui déplaisent au régime, et on les brûle. Cela s'appelle des autodafés. Changeons de salle. Pour comprendre l'idéologie nazie, et notamment son côté raciste d'abord, puis son côté expansionniste. Hitler a clairement en tête une idéologie raciste, raciale, qui se comprend très bien quand on compare ces deux affiches. D'un côté, à gauche, le modèle qu'on attend, Neues Volk, c'est-à-dire le nouveau peuple, blond, une famille, tous blonds, forts, athlétiques, ce qui représente la race aryenne. De l'autre côté, ceux dont on veut se débarrasser, les juifs, qu'on accuse d'être sales, qu'on accuse de prendre l'argent des autres, qu'on accuse d'être alliés avec les communistes. Et la propagande, bien sûr, oppose ces deux modèles. L'extrait de Mein Kampf est assez clair.
sur ce que veut Hitler, et notamment sur ce qu'il pense des Juifs, puisqu'il nous dit que le Juif est le contraste le plus marquant avec l'Arien. Donc, il faut écarter les Juifs de la société allemande pour que la race aryenne reste pure. Et on va voir comment Hitler s'y prend. Trois des événements ici nous permettent de comprendre comment petit à petit Hitler met les Juifs de côté. 1933, dès son arrivée au pouvoir, il fait placarder des pancartes sur les magasins juifs pour appeler au boycott de ces magasins, donc pour que les Allemands n'y aillent pas, n'achètent pas juifs, et il place des officiers de la SS pour contrôler un petit peu les choses. 1935, il prend des lois à Nuremberg qui excluent les juifs de la citoyenneté allemande en leur interdisant de se marier avec des Allemands. Et puis 1938, il fait brûler en une nuit énormément de synagogues, casser énormément de vitrines de magasins juifs et interpeller 30 000 juifs pour, là encore, les interner et mettre dans des camps de concentration. Il leur interdit, dans la foulée, de nombreuses professions. Il n'y a pas que les juifs qui ont été visés par le régime d'Hitler. On voit ici les homosexuels aussi ont été mis de côté, les handicapés, avec un exercice de mathématiques d'un manuel scolaire qui nous montre à quel point on s'y prenait jeune pour faire de la propagande, les personnes noires, le jazz étant considéré ici comme une musique de dégénéré, c'est ce qui est marqué, et il y avait aussi les tziganes qui étaient mis de côté, pareil, pour ne pas laisser la race pure apparemment, d'après ce que pensait Hitler. Dernier aspect qu'on avait dit qu'on abordait dans cette salle, la politique expansionniste d'Hitler. On le voit sur la carte. Hitler a agrandi l'Allemagne de plusieurs manières. Mars 1936, il remilitarise la Rhénanie sans respecter du tout le traité de Versailles. Mars 1938, il annexe l'Autriche, c'est ce qu'on appelle l'Anschluss. Et encore un petit peu plus tard, en 1938 toujours, il démembre la Tchécoslovaquie en prenant les régions, notamment les Sudètes de Tchécoslovaquie, qui parlaient allemand, où il y avait énormément d'Allemands. C'est son idéologie de l'espace vital, regrouper tous les Allemands et leur donner suffisamment d'espace pour qu'ils puissent s'épanouir. En même temps, il prépare l'Allemagne à la guerre avec ce plan de 4 ans. On le voit bien sur l'affiche, il s'agit de faire tourner les usines pour qu'elles produisent des canons et de l'aviation. Alors que, souvenons-nous, le traité de Versailles avait effectivement demandé à démilitariser cette Allemagne et qu'elle n'ait plus qu'une armée de 100 000 hommes. Voilà, c'est la fin de l'exposition. J'espère que vous aurez mieux retenu, compris ce que c'était que le nazisme et que vous saurez vous en servir.